Et nous saluons bien sûr les fanats d'Adela Bikim que nous regardions avec beaucoup de plaisir encore ce matin. Adela Bikim qui, il faut rappeler, naturellement, est une artiste camerounaise hautement connue et qui se bat chaque jour à faire son chemin et qui est respectée, respectable. Adela Bikim, de l'endroit où nous regardons certainement ce matin, bien de choses à vous. Et merci encore à ces artistes qui nous font confiance en matière de promotion. Voilà, nos antennes restent ouvertes et le service commercial reste ouvert en vue de vous accompagner véritablement. Madame, Monsieur, nous parlions il y a un instant de la centralisation du pouvoir au Cameroun. Et dans cette centralisation, beaucoup de débats chaque jour, beaucoup de regards et d'appréciations diverses ou encore divergentes autour de cette centralisation. D'aucuns vous diront effectivement qu'il y a décentralisation et que les communautés ou les communes peuvent décider de leur épanouissement réellement. Mais aujourd'hui, d'aucuns vous disent que non, les communes ne sont en rien dans une capacité de décider, non en rien la capacité de décider, mais surtout que tout est pensé par le sommet. Et une expression est lâchée, elle est connue de tous depuis des mois et de longs mois, je dirais même des années déjà, c'est sous très haute instruction du chef de l'État. Sous très haute instruction du chef de l'État, finalement, le chef de l'État et ses collaborateurs sont-ils uniquement là à décider, enfin, lui décide partout et pour tout, et pourtant il a des collaborateurs. Est-ce que cette expression n'est pas justement l'exemple, la manifestation d'une hyper-centralisation du pouvoir au Cameroun de Nabiscanga? Vous avez vu que nous convoquions fort opportunément cette formule sous très hautes instructions pour montrer que nous sommes dans le renforcement du jacobinisme au Cameroun, mon cher Michel Gadjou. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des ministres qui sont très mal à l'aise de voir que les instructions viennent directement à la présidence et leur tombent dessus. Oui. Alors que le chef du gouvernement alors que le Premier ministre est le chef du gouvernement et donc est chargé de opérationnaliser l'action du gouvernement. Alors sur la décentralisation spécifiquement, nous avons voulu ce matin prendre des faits précis. Je voudrais prendre un autre fait. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui a été adopté, comme vous le savez, en décembre 2000, promulgué en décembre 2000, avec le 24 décembre 2019, prévoit que ce sont les régions désormais qui s'occupent de la création des établissements scolaires dans le secondaire et qui organisent la vie culturelle et sportive dans les régions. Donc, en principe, l'aménagement des aires de jeu pour les footballeurs, la construction des stades de basket, la création des lycées, l'équipement et tout ça revient depuis décembre 2019, en principe, aux régions. D'ailleurs, ces régions qu'on a mis en place un an après cette loi, aujourd'hui, ne peuvent pas le faire. Un, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Deux, parce que si elles veulent le faire, il n'est pas sûr que l'État central restera sans réaction. On l'a vu lorsque certaines communes ont voulu exercer les compétences qui leur sont transférées. On a pris le cas du maire de Douala Premier, on a pris le cas du maire de Fumban Tomaino, qui s'est insurgé contre l'atterrissage du défunt sultan des Bamoun sur des terrains de compétences où la mairie est censée exercer. Le cas de Njomé Pétia avec le défunt Paul Kingé est également là pour édifier l'opinion sur cette question. C'est des illustrations parfaites. Je prends notre exemple. Réel. Donc je disais que ce sont les régions qui sont censées créer, équiper, gérer l'établissement scolaire dans le secondaire, privé comme public. Enfin, pour le public, c'est la gestion, la régulation. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, pour créer l'établissement scolaire, vous envoyez toujours comme au départ votre dossier au démembrement régional de l'établissement, c'est-à-dire du ministère concerné, c'est-à-dire les enseignements secondaires, si ce sont les enseignements secondaires. Le délégué a 30 jours pour transférer ça à Yaoundé et Yaoundé a 30 jours également pour répondre. Vous voyez tout le chemin que ça fait là. Le temps que l'établissement s'installe, fonctionne, le temps que les élèves s'y inscrivent. Si c'est un établissement scolaire qui ne respecte pas les conditions d'ouverture d'un établissement, si c'est un établissement scolaire qui utilise un faux titre foncier, le temps que le vrai propriétaire vient le déguerpir, on a des enfants qui se retrouvent arnaqués parce que les parents ont payé leur scolarité. On a des enfants qui voient leurs études interrompues parce que l'établissement scolaire a été fermé par les autorités qui publient en début de chaque année
la liste des établissements scolaires clandestins. Alors, lorsque vous avez tout ça, et sans tenir compte également de la corruption, qui fait que lorsque vous envoyez au dossier à Yaoundé, une mission doit venir inspecter le site où vous voulez construire. Et cette mission-là, il faut bien, on l'entend dire chez les promoteurs de ces établissements, il faut bien recevoir cette mission. On sait ce que bien recevoir la mission signifie au Cameroun. Nous prenons ces exemples pour montrer que la machine est toujours fortement tenue, mais alors fermement tenue par Yaoundé. On a rappelé le contexte dans lequel cette loi a été adoptée. Le pouvoir a senti qu'il fallait envoyer des signes. Il s'est senti l'obligation d'envoyer des signes à nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Est pour leur dire il est possible que les choses se décident au niveau local. Voilà une loi qui offre des possibilités. On a mis en place un statut spécial pour les deux régions. On ne sait pas ce que ce statut spécial-là est devenu. Oui, Michel. Oui, mais en fait, la question peut-être essentielle de Nabrice, au-delà de toutes ces belles explications que vous nous apportez ce matin, c'est qu'il faudrait justement partir de cette hyper-centralisation. C'est vrai, vous restez dans la centralisation, mais je reste dans l'hyper-centralisation. Il faut véritablement qu'au niveau des localités, qu'on puisse sentir l'impact de la décentralisation souhaitée, voulue, qui doit être acté au plus vite. Maintenant, il y a aussi quand même, Donald Bliss-Kamgan, une transformation du Camerounais. Parce qu'il y en a qui peuvent se retrouver dans ces communes-là, je préfère le dire comme ça pour être plus explicite, et plutôt s'enrichir que de penser aux problèmes en réalité des populations locales. Alors, travailler, revoir le psychique du Camerounais, la moralité du Camerounais, travailler le patriotisme, c'est quand même des éléments fondamentaux sur lesquels on devrait au moins s'appuyer dans un premier temps en vue de donner forme à cette décentralisation aussi, non? Vous parlez du contrôle des mairies. Le contrôle, la pensée. C'est un autre chapitre, justement. Voilà. Le contrôle dans le contrôle des acteurs, hein, les acteurs. Effectivement, non seulement il faut transférer les compétences et les moyens pour les exercer. Évidemment, hormis les moyens que les communes doivent elles-mêmes se faire au niveau local, il faut effectivement contrôler les ressources, le peu de ressources qu'on transfère aux collectivités territoriales décentralisées. Et ça, c'est une autre paire de manches, parce que vous savez que dans le contexte camerounais, on transfère les compétences, on nomme les gens. Le cas avait dit que quand le chef de l'État vous nomme, son travail est fini. On positionne déjà des postes de responsabilité sans pouvoir leur demander qu'est-ce qu'ils y font. Est-ce qu'ils répondent aux attentes des populations? Est-ce qu'ils accomplissent les missions pour lesquelles ces personnes-là ont été nommées? Malheureusement, non. Le texte que nous avons épluché ce matin a prévu 15% de ressources du budget d'État transférées aux communes. Nous sommes de 2019 à 2021, 2022, ça fait combien d'années? 2019-2022, ça fait, on a 3 ans. 3 ans. Ouais. Cette disposition-là n'est pas appliquée et on attend. Alors, le texte dont nous parlons également attend une vingtaine de décrets d'application, c'est-à-dire des décrets qui doivent venir expliquer les modalités d'application de certaines dispositions de ce texte-là. On ne le fera jamais. Vous parlez du contrôle tout à l'heure. On ne le fera jamais. Sur la question du contrôle, justement, il y a des dispositions finales de ce texte qui prévoient que le chef d'État prend un texte pour dire comment est-ce que les contrôles des collectivités s'opèrent. Évidemment, en s'appuyant sur le régime financier de l'État et un certain nombre de mesures sur le contrôle financier des organes qui reçoivent des subventions de l'État. On va poursuivre de Nabrice Kamgan. Merci beaucoup pour toutes ces belles explications que nous avez menées ce matin. Mais surtout, on va poursuivre avec la lecture des messages parce que nos téléspectateurs sont très nombreux également à donner leurs avis sur tout ce qui a été dit jusqu'ici. Merci à vous, madame, monsieur. Isabelle Carole. Moustapha Manga, depuis Melon, nous dit pour l'histoire, je dirais que le fait de ne pas assister quiconque de près comme de loin dépend des atrocités que X ou Y a eu à ton endroit, qui selon ton degré de force mentale te pousse à le faire ainsi. Ce monsieur n'a pas les pieds sur, à la limite, c'est un monstre. Il faut aussi sensibiliser certaines familles sur la paternité. Je vis une situation en temps réel. J'ai connu une fille, ça fait 2 ans. On a une fille qui a 1 an, vu le comportement de sa famille. J'ai eu un dégoût puisque depuis ces 2 années, j'assume et assure mon rôle envers la fille et l'enfant, école, nutrition et santé. L'apport de ses parents à l'épanouissement de cette fille et l'enfant, je ne vois pas de leur part. Pour eux, c'est que je laisse leur fille et même l'enfant si possible. Laissez comment?
J'ai un cas comme ça. C'est son enfant, il assume les charges qui sont liées à la naissance de cet enfant. J'ai un cas comme ça pour les enfants. Vous savez que nous on a mis beaucoup d'années en terminale, on sortit la terminale, c'est pas facile. Oh, oui. Non, j'ai mis beaucoup d'années en terminale. Alors en terminale justement, je reçois la terminale en 2008 et j'ai la chance de partir là avec un camarade et qui récemment ici est venu à Douala me dire Michel, j'ai un problème incroyable. J'ai dit mais c'est quoi? Il me dit tu t'imagines qu'après l'école là, oui, j'ai connu telle fille avec qui j'ai fait un enfant et puis on s'est même mariés, mais entre temps la fille est décédée. Mais la famille de l'enfant m'interdit carrément, moi le papa, d'avoir ça mon enfant, ayant eu le nom sur l'acte de naissance de l'enfant et tout ce qui va avec. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire que la fille qui a donné l'enfant, dans le cadre d'un mariage. Elle est morte. Et maintenant la famille justement de la fille, c'est ici à Douala. C'est ici à Douala, c'est un fait qui est connu. Les grands-parents maternels de l'enfant confisquaient l'enfant, interdisant à ce garçon qui est d'ailleurs un artiste connu au Cameroun, parce que c'est un artiste, un chanteur, c'est un danseur par ailleurs, de ne même pas avoir un lien avec son enfant. Vous comprenez ça? Le gars a pris tous les recours, aller dans les tribunaux et tout, mais jusqu'ici, il ne comprend pas comment on peut l'interdire, lui, le papa de l'enfant, d'avoir accès à son enfant. Malheureusement, il y a des cas comme ça. Mais justement, ça pose un problème, et c'est un peu dommage que Pema ne soit pas là ce matin, parce que ça interpelle aussi la crédibilité du Gambie. Vous savez que, on dit toujours qu'il faut faire le Ngambi, mais vous savez que certaines personnes partent faire le Ngambi et on leur dit que si vous vous approchez telle personne là, c'est fini. Surtout dans le cas des décès des mamans en général. Oui. Vous savez que, et lui-même il a admis ici que l'échographie ment souvent, mais on pas toujours faire l'échographie, non. Donc même dans le Ngambi là, il y en a qui disent pas la vérité, mais il faut toujours continuer de faire. Donc peut-être la famille allait faire 1, 2, 3 Ngambi. Et on a dit que le garçon est dangereux. Voilà, et on suivait l'enfant. Vous pensez que qui va aller faire le Ngambi, on va lui dire s'il va continuer. Mais si le Ngambi là, est-ce que les 3 Ngambi aussi nous disent la vérité? Parce que il faut savoir ça. C'est pour ça que ne prenez pas ça pour argent comptant. Voilà, mais surtout, on pense que le père a une obligation. Même si vous, la famille, la fille, vous gardez le bébé. Donnez-lui au moins la possibilité de venir voir son bébé, porter, échanger et venir déposer le bébé à la maison sans souci. Allons poursuivre avec Carole. C'est trop de situations. Le père aussi a les mêmes propres. Donc aussi. Voilà. Ouais. Il faut tenir en compte tous les éléments qui peuvent motiver une telle décision. D'accord. Hervis Nankia, depuis Bonabéry, nous dit ce papa n'a droit à rien, même pas la dot, car la dot appartient qu'au papa qui a doté sa femme et non au bandit. Parce que quand tu n'as pas doté une femme, tu restes un voleur. Ah bon? Ah bon? Oui, c'est ça, traditionnellement. Mais avant de doter, est-ce que tu apparais... Quand tu n'as pas doté une femme, tu es un voleur. L'enfant que tu fais avec une femme que tu n'as pas épousée est la mère de... est l'enfant de son père. Non, c'est la phrase d'Isabelle Caro qui m'interpelle. Oui, c'est ce que le testateur a dit. Quand tu rencontres une fille à 10 heures, vous mariez, c'est ça? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Oui, mais quand tu n'épouses pas une femme, tu es un voleur. Mais tu es un voleur. Non, quand tu ne dotes pas une femme, tu n'as pas doté une femme, tu es un voleur. Avant la dot, il y a un processus ou pas? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Parce que vous enceintez avant la dot. Ça aussi, il faut le dire. Il parle simplement du fait qu'on rencontre une fille à 6 heures, on l'épouse à 10 heures. Vous rencontrez une fille à 6 heures. À 6 heures, 5 heures, il y a un temps d'imprégnation, il y a un temps de connaissance. Malheureusement, avec vous, il n'y a plus le temps d'imprégnation. Avant, quand un homme t'invitait, c'était d'abord au restaurant, vous allez par-ci, par-là et tout et ça. Mais il a vite fait de te rencontrer à midi et il te dit qu'à 14 h on se retrouve au Carrefour, je sais pas quoi. Et là, vous vous retrouvez chez lui. Et chez lui, vous êtes dans sa chambre. Et dans sa chambre, il n'y a pas de canapé. Et là, vous êtes sur un lit. Et après. Et tout ça, ils disent que non, jamais. Moi, ce que je pense, c'est que. Pour épouser une fille, il faut qu'elle soit de bonne éducation, qu'elle soit de bonne famille. C'est ça. Laissez-nous des excuses que tu rencontres une fille. Vraiment, prends le temps, mon frère, de la connaître. D'accord? Ouais. Je ne dis pas que ça doit mettre un siècle. Il faut prendre le temps. Pour vous, un temps raisonnable pour la connaître. C'est indispensable. Ça ne change rien, honnêtement. Ça ne change rien. J'estime que ce débat... Non, ça ne change rien, Michel Ngachou. C'est-à-dire que... Comme il y a les mauvais garçons, les mauvaises filles. On est d'accord. Non, mais ce sont les hommes qui rendent les femmes mauvaises aussi. Il n'y a aucune fille mauvaise. Isabelle, vraiment, le débat, c'est pas à ce niveau. Les messages, non, mais il veut créer le débat à ce niveau. Non, allons-y. Et puis moi, je dis, quand on épouse une femme après 6 mois et qu'on l'épouse après 10 ans, ça ne change rien. Si vous entendez, votre mariage mettra long. Mais si vous n'attendez pas, même si vous avez fait 20 ans de concubinage,
ou 20 ans de relation amoureuse, a dit c'est mon fiancé. À mettre, vous voyez une fille qui met une bague de fiançailles, 5 ans, 6 ans, elle est fiancée. Comment la fille se comporte? Pose la question à la fille. Enlevez dans votre alliance, enlevez dans cette bague de fiançailles. Ça me rappelle justement un post que j'ai sur lequel moi aussi j'ai posé un commentaire hier sur Facebook comme ça en passant. Où quelqu'un vous dit, bon, les 4 étapes du mariage, c'est le toqué porte, le mariage civil, le mariage religieux et je crois la soirée, quelque chose comme ça. Et il pose la question en bas, toi tu es à quel niveau? Moi je suis dans le commentaire que non. Il y a encore l'étape de l'observation. Oui, on observe encore, c'est la première étape de l'observation. Oui, vous passez 20 ans à étudier. Et pendant que vous étudiez, vous faites des enfants par-ci, par-là, que vous ne reconnaissez même pas. Donald dit bien, on ne peut pas observer pendant une éternité. Il y en a qui font 2 ans à observer et après se disent, bon d'accord, je peux m'engager. Pourquoi le temps de l'observation, vous faites des enfants? Il y a des garçons qui ont connu les filles. Vraiment, soyons sincères. Il y a des garçons qui ont connu les filles. Moi, j'en connais. Après 6 mois, 9 mois, ils se sont mariés. Ah oui, moi j'en ai connu 2 et ça, il faut que la fille donne des arguments à l'homme pour l'épouser. Oui, moi j'en ai connu 2-3 mois. Je dis c'est long, 9 mois, c'est long. Et il ne faut pas penser que les hommes vont prendre les filles, prendre des sorcières qu'ils ne connaissent pas, mettre à la maison. Après ils vont mourir d'AVC parce qu'il fallait à tout se marier. Non, vraiment, moi j'aime bien souvent t'écouter sur les questions de mariage parce qu'il me semble que c'est une question sur laquelle tu es très à cheval. Sortez des Mais organes. maintenant, Donald, il faut savoir une chose, c'est pas une science exacte, il faut des basiques sur lesquelles on s'appuie. D'accord, maintenant avoir peur, parce que moi, vous me laissez voir beaucoup de peur. Et généralement, on est victime de ce qu'on craint. On est victime de ce qu'on craint, Donald. Donc faites attention davantage. Il n'y a pas de mathématiques dans le mariage. Voilà. C'est pas une demande d'emploi, on vous dit qu'on veut tel critère et tout ce qui va. Il n'y a pas de mathématiques là-dedans. Non, il n'y a pas de mathématiques là-dedans. Vous savez, les questions de mariage avec Isabelle Caro, on n'en sort presque jamais. Je vous en prie. Les choses tombent d'abord. Oui, vous avez horreur. Vous avez horreur, c'est qu'on est d'accord. Mais vous avez les messages et puis on va pas poursuivre. Je vous l'ai dit, cette chose. Géraldine fait que Géraldine, je l'ai présenté comme modèle ici. Elle s'adresse à cette jeune. Elle sait qu'il y a un minimum. On ne demande pas le ciel à la terre à une fille, mais il y a un minimum. Il y a les fondamentaux. En termes de valeur. En termes de valeur, qu'un homme attend. Que si une fille ne donne pas ça, vraiment, elle n'encourage pas. Elle le sait, parce qu'elle regarde également ces valeurs-là. On ne peut pas le dire. Et ça, il faut qu'elle puisse conseiller ces jeunes filles. On est d'accord. Qui sont en quête de mariage, d'avoir ces fondamentaux. Les messages Isabelle Carroz, les messages Isabelle Carroz, vous n'allez pas laisser passer ça et venir dire que Isabelle Carroz, quand on aime une femme, on l'épouse. Dites-le aux hommes. Dites-le alors aux hommes. Vous me coupez la parole, mais dites-le aux hommes. Mais dites-le aux hommes, Michel. Quand on aime une femme, on l'épouse. Dites-le. Qu'est-ce que vous cherchez? Dites-le. D'accord. C'est compliqué. Elle est fâchée. Oui, elle est fâchée. Ouais. Allons-y. Ce message, je ne peux pas le lire. Je ne peux pas le lire. C'est contre les femmes, c'est ça? Je ne peux pas le lire. Ok. Que dire je trouve ce débat de cette émission très attractif. Que dire de nos anciens grands-parents qui ne vivaient qu'en concubinage? Doit-on admettre qu'ils sont tous des voleurs? Boris depuis Gaoundéré. Mais à l'époque, il y avait un minimum de valeur. Il y avait la dot qui se faisait. Donc, mais on respectait tellement des choses. Oui, on considérait les relations comme des choses très sacrées. Aujourd'hui, voilà. On se voit le matin, on se marie le soir. Quand vous voyez le matin, vous couchez à 12h. On t'oblige à te coucher, on t'oblige à te coucher. Mais vous n'allez pas demander ça. Vous allez donc attendre et respecter le processus comme Donald principal. Si les hommes, c'est quoi? Madame, est-ce qu'on vous met la corde au cou de venant de vous, Michel Ngachou, à Mondo Vision. C'est grave. Allez, on vous oblige à rien, madame. Parce que ces valeurs-là, justement, parce que vous nous obligez à parler. Il faut justement le dire. Oui, il faut qu'on en parle. Oui, il faut qu'on en parle. Les valeurs dont Donald Briscan en fait allusion. Vous pouvez rencontrer une fille. On avait encore du plaisir à dire que on connaissait nos grandes sœurs ou on connaissait les filles. On faisait 3, 4, 5, 6 ans à la draguer. Le jour où tu vois, je veux dire, la partie fendue du jupon,
Mais mon cher ami, c'est une joie qui va se partager pendant 3 semaines. Non, vous n'êtes pas sérieux, monsieur. Mais si, madame. Pourquoi vous insistez sur cette question? Mais madame, vous savez, nous, quand une femme parle, madame, quand vous êtes nous, on a écrit des lettres aux filles. Nous, on a fait des poésies, on a envoyé. Est-ce que vous écrivez encore des lettres aux filles? Mais madame, est-ce que vous écrivez encore des lettres aux filles? peut-être pas Quand vous la rencontrez à 14h, quand vous la rencontrez à 14h, vous l'embrassez à quelle heure, Michel Ngachou? Vous l'embrassez à quelle heure? Dites-le. Vous savez. Non, Isabelle doit être très sérieuse. non mais elle nous Tu es qualifiée aujourd'hui. Que tu es un fou. Moi, j'attends. Non, mais Elle a que tu es un fou. non, on n'est pas en train de dire Elle a qu'à de d'écrire la lettre, mais de respecter le processus dont vous parlez. Nous, on Parce que écrit c'est des vous qui lettres, dites qu'il faut le temps pour étudier, mais vous êtes le premier à la déshabiller. Ça, il faut le dire aussi. Non mais je dis, il y a tout est dévoyé en fait. Non, Isabelle s'il faut Carole. attendre. Moi, je dis, si vous voulez attendre, attendez à tous les niveaux. Il Dites faut donc à attendre. nos sœurs qui nous regardent, les filles, fermez vos jambes, fermez vos cuisses. Et il y a nos petits sœurs qui nous regardent, qui ont 15 ans, qui vous diront, grand frère, ce que tu as, c'est ta part là-bas. Parce que vous les persécutez. Non, il faut... On fait quoi? Vous les persécutez. On peut. Mais donnez plus Vous les persécutez. Non, mais Quand attendez. vous donnez le premier rendez-vous On à va une fille lire dans les votre messages chambre, Vous faites quoi? à une heure indue, c'est quoi la suite? Vous voulez qu'on vous parle de Elle filles ne qui connaît nous persécutent pas la dehors? vitesse à laquelle les jeunes filles vont maintenant. Mais je sais pas, vous savez de quoi parler là? Elle ne connaît pas. Donc, comme ce sont les hommes qui parlent, on ne va pas discuter. Isabelle, Carole et moi, à ce moment-là, on est en train de faire la popote Non, pour madame. servir. Il y a et des tout ça. filles qui persécutent des hommes ici. Vous Non, savez- madame. Mais C'est on le a cas donc de Vous D'accord. défendez des C'est intérêts que vous ne exceptionnel. maîtrisez On pas. a donc Non, mais Justement. d'accord. Monsieur Michel Gachou. On va lire les messages. Non, Isabelle, là, vous nous faites bavarder ce matin. Pourquoi? Non, du tout, même pas. C'est que j'ai horreur qu'on dise que les femmes il persécutent faut les hommes. étudier quand ça vous arrange, ou du moins qui vous arrange, parce qu'on Et- parle et de ça- mariage et ça et vous tout. arrange aussi. Mais ça vous arrange, vous, quand vous rencontrez une femme à 15h et vraiment vous l'enceintez à 18h, là, ça vous arrange. Eh bien, c'est correct Franchement. quand les filles persécutent les hommes et quand vous le dites, vous dites non, ça n'existe pas. Vous êtes victime de C'est ce ça. que vous dites au départ à la fille. Parce que quand vous lui dites que vraiment, c'est ma vie sans toi, c'est ma vie sans... Ah pas ouais, comment. c'est Oui, ça. et par là, si vous n'arrivez pas à assumer, C'est bien. c'est normal qu'elle vienne à votre lieu de service et qu'elle fasse un scandale, même des fois. Heureusement, il ne s'agit pas de moi. Aïe, Voilà. ça tire Allez, à balles réelles. allons-y rapidement, Isabelle. Pour lisez les l'histoire du messages. jour, c'est triste que la fille cherche un membre de la famille pour recevoir la dot car son père est un diable. C'est vrai que j'entends D'accord. l'expression là. Un diable. Bon. Ah, ça. Aïe, franchement, voilà un message. Franck depuis Douala, la dot en réalité est réservée aux femmes vierges. Bon, je ne commente pas. Tonton Michel, faut pas étouffer. Pour l'histoire du jour, ma très chère, oublie cette décoration qui te sert de père. Cabrel depuis Berthois. Caroline depuis Bafoussam. J'ai rencontré mon mari après 3 mois. On est allé devant monsieur le maire. Tu as de bonne éducation, Caroline. Félicitations. Donc ceux On qui l'a font pas 2 charmé ans. cette fois. Non, attendez, ceux qui font 2 ans, 5 ans. Elle n'a pas charmé son Ceux mari qui font cette 5 fois. ans, donc on les pousse, ne sont pas de bonne On peut éducation. poursuivre les messages. On n'a pas Vous charmé avez cet le homme message cette d'Isabelle fois. Carole. Non, là, pas charmé. Ça vous Pourquoi vous arrange mettez les dans organes dans- comme ça ce c'est tout à matin? fait Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y a des filles qu'il faut sauver entre les bras. Je n'ai pas envie de dire. Des prédateurs sexuels. Oui, des Et- prédateurs. et il n'y a pas de quand garçons on parle qui faut comme ça, ils sauver entre regardent. les bras. Et il y a des filles qu'il faut sauver. Et leur dit, ma chérie, ne passe pas ton temps entre les bras de ce gars. Parce qu'en réalité, il te perd le temps. Tu aurais mieux fait de concentrer ton énergie au lieu de laver ses jeans, préparer chez lui tous les week-ends dans toute sa famille, à te concentrer à trouver une petite activité. Ou alors un homme qui t'aime et qui ira droit au but. Isabelle Il faut le dire. Isabelle Carazepet. Oui. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans un monde des bisounours là. À part. Hein? Oui, un monde à Du part. tout. Oui. Du tout. Non, sois Parce sérieux. que quand vous dites qu'il faut étudier, la fille passe 5 ans Ben, à venir chez Isabelle. vous, à prendre soin de votre maison, Isabelle, laissez-moi- aller dans tous vos deuils de laissez-moi vos un peu villages, d'espace au à moins. faire ci, à faire ça. Laissez un peu Et au bout de d'espace. 5 ans, vous lui dites, vous ne me convenez pas, Si ma une famille femme- ne t'aime si une pas. femme parle comme vous là pendant toute la journée, vous pensez qu'on aura la chance Qu'est-ce que vous de voulez vouloir dire, rentrer à la monsieur maison? Michel Gachou? Hein? Qu'est-ce On que aura vous envie voulez de dire, rentrer. monsieur Michel Vous aurez tellement envie de rentrer à la maison, vous savez. La preuve. Faites tout ce que vous allez faire là. Est-ce qu'on aura envie de rentrer à la maison? Et faites ce que vous Non, mais faites soyez rentrer. gentil. Dites-lui justement, on est d'accord qu'il y a des hommes qui dérangent aussi. Quand les Mais il y a femmes, aussi des quand femmes les qui femmes dérangent. bagarrent au restaurant là pour manger les omelettes avec les hommes le soir, hein, alors que une femme c'est aussi et avant tout la cuisine à Donald la Brice. maison. Donald Si Brice, elle je ne vous peut pas réponds. faire ça, Je vous réponds. Caroline, je suis sûr Je vais vous répondre sur elle un n'est pas de exemple. ce type de profil. Monsieur Elle a Donald trouvé Brice son homme et au Kamgan. bout de 3 mois, ils se sont Je voudrais mariés. répondre et C'est je bien. voudrais répondre au nom des femmes qui font comme moi. Oui, gentiment. Il y a des matins, Gentiment, il n'y a pas la il y a guerre. des matins où vous apprêtez le petit déjeuner de tout le monde et pris par le temps. Vous
vous ne faites pas le vôtre. C'est-à-dire que toute votre maisonnée a mangé. Et vous ne pouvez pas faire le vôtre parce que vous êtes au pas de course. Vous lavez, vous sortez d'abord. Quand vous avez fini la première partie de votre journée, vous descendez justement bagarrer avec les hommes dans ces coins-là. Il y a ces femmes braves qu'il faut saluer. Non, et évidemment, et puis encore, comme si il faut dire, c'est qu'elles se retrouvent dans des cafettes le soir. Parce qu'en réalité, monsieur n'a pas rationné. Il est de mauvaise foi aussi. Évidemment que ce que je dis là ne concerne pas les femmes qui travaillent. Donc je connais les contraintes. Donc je connais l'agenda serré. Je parle des jeunes filles qui ont 19 ans, 20 ans, 22 ans, 24 ans et qui ne travaillent pas et qui font... Et qui mangent le soir dans les restaurants. Voilà l'école, c'est fini. Allez, marquons une pause, mesdames, messieurs. C'est vrai, les débats sont houleux. Oui, on peut ne pas s'entendre sur certaines choses. Et la toile s'enflamme quand on évoque ce genre de débat. Mais bizarrement, la toile ne s'enflamme pas quand on parle de la décentralisation, de l'hypercentralisation au Cameroun. Oui, parce qu'elles savent que, elles sont dépourvues de tout pouvoir, de changer les choses. Non, il faut s'exprimer. On a cette liberté. Au moins, quand on parle d'une relation, elles savent directement qu'elles ont les armes de faire changer leur homme ou pas. Consti Lamine est avec nous ce matin. C'est un homme aussi. Surtout pas un influenceur. On lui souhaite la bienvenue ce matin, Consti Lamine. Bonjour, vous nous parlez des ceintures lombaires. With aging, regular wear and tear, degenerative and herniated discs, the back can become unstable. By providing strong support and stabilization for the lower back, the lumbar support belt helps prevent this from occurring. The belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. That is all. Voilà. Thanks for watching. Rebonjour, cher monsieur. Alors, rebonjour Michel Gatchou, rebonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Alors, ce que je dirais, bien sûr, au sujet qui a été évoqué tout à l'heure sur votre plateau, je demanderais tout simplement aux gens, que ce soit les hommes et les femmes, d'être conscients. Parce que la vie se résume au niveau de la conscience. Et quand on est conscient, on réussit très bien. Quand on est conscient, on atteint ses objectifs. Et surtout, être reconnaissant dans la vie, c'est la clé du succès. Alors, chers téléspectateurs, donc sur ce, nous allons tout de suite parler des ceintures lombaires. Nous allons parler de cet accessoire de santé qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin. Nous allons parler bien sûr de cet élément qui vous permet de prévenir les douleurs au niveau du bassin. Il est question de parler encore ce matin de la ceinture lombaire. Il est question de parler encore ce matin de cette ceinture qui s'appelle en anglais, en français, ceinture for lumbar. Et on l'appelle en espagnol Godinha lombaire. Donc ceux-là qui ont des douleurs au niveau du bassin, oui. Et quand on parle bien sûr à ce niveau-là, le bassin a des problèmes, des douleurs chroniques au niveau du dos, ne peuvent pas sauter, ne peuvent pas bien dormir. Alors je vous recommande d'avoir une ceinture lombaire et pas n'importe laquelle. Une ceinture lombaire qui est en vente exclusivement et rien que dans les magasins 1001 tapis. Et quand on parle de ces magasins, on a deux agences à Douala. La première agence, c'est à Aqua, en face du Palais d'Ika. La deuxième agence, c'est à Bonabéry, en face de la MRS Gare Routière. Dans ces magasins, vous avez la ceinture lombaire et pas n'importe laquelle. Elle est vendue avec garantie. Elle vient dans un carton, accompagnée bien sûr d'un guide d'utilisation que voici et de tous ces accessoires, notamment cet élément qui permet d'augmenter la taille de la ceinture lombaire. Alors vous qui me regardez en ce moment, tu as les douleurs au niveau du bassin, tu as les douleurs chroniques, tu passes le temps assis derrière un volant, tu passes le temps assis derrière un bureau,
tu parcours les longues distances dans un voyage en tant que chauffeur. Alors je vous recommande, pour éviter les douleurs chroniques au niveau du dos, pour éviter les douleurs au niveau du bassin, et pour ceux qui ont été victimes d'un nerf sciatique, la solution, chers téléspectateurs, c'est d'aborder régulièrement cette ceinture lombaire qui vous permettra de dire adieu aux douleurs au niveau du bassin, qui vous permettra de dire adieu aux douleurs chroniques au niveau du dos. Aïe, j'ai mal au niveau du bassin. Aïe, j'ai mal au niveau du dos. J'ai eu le nerf sciatique. J'ai eu l'AVC. Je ne peux pas courir comme Bim Bim. Je ne peux pas bien dormir parce que là-bas, ça ne donne pas, chers téléspectateurs. Venez dans les magasins Milan Tapi, appelez le concept Salaka et commandez votre ceinture lombaire. Mototenye sengaleba tatan. Basango na banyango. Pesanangonde di. Ça, c'est en espagnol. On s'engale était cessé au niveau de bassin. On s'engale était cessé au niveau de mongo. On wanan. Yando magasin Milan Tapi, on nonge ceinture lombaire nyongo. Ne l'achetez pas n'importe où. Évitez d'acheter le vrac. Évitez d'acheter n'importe quoi. Nous sommes le seul concept commercial qui n'est pas dans les réseaux sociaux. Nous communiquons à la télévision et à la radio et nous développons des stratégies de communication commerciale pour vendre nos produits et nos services. Et le prix, chers téléspectateurs, est de 45 000. Je dis bien, une ceinture lombaire. Vous l'avez à 45 000 et comme c'est la fête de l'unité, nous la vendons à moins de 45 000 francs dans tous nos magasins, chers téléspectateurs. Et je ne saurais sortir, Michel Gachou, ce matin sans remercier les médecins, sans remercier les pharmaciens, sans remercier les infirmiers et tous ceux-là qui sont dans les cliniques au Cameroun. Et quand on parle bien sûr de centre médical qui nous accompagne au quotidien, c'est bien sûr la Fondation médicale La Rochelle, du côté bien sûr de Mbangé, c'est à Douala au Cameroun. Bien des choses à tout le personnel de la Fondation médicale La Rochelle. Merci Lamine. Eh bien voilà, on va poursuivre l'édition ce matin avec la revue des réseaux sociaux dans un instant. Isabelle Carole Zoupet va bien évidemment s'arrêter sur ces sujets-là. On va en parler, bien évidemment, parce que c'est important de le faire. Et on salue les nombreux téléspectateurs qui à l'instant nous envoient pas mal de messages d'encouragement. On espère qu'on parviendra chaque jour à vous servir avec tout ce qui va avec. Isabelle, Carole, il se trouve que la toile parle, la toile gronde, la toile bouge. Des images circulent aussi. Qui ne sont pas bons du tout, parlant de cette catastrophe aérienne qui vient de frapper du moins le pays. Les images, vous comme moi, vous les avez vues circuler sur les réseaux sociaux, dans les différents forats également. Cet avion donc ou encore cet aéronef qui s'est malheureusement écrasé. On parle dans une forêt non loin ou encore tout près de Nanga et Boko. 11 personnes à bord justement de cet aéronef. La liste des personnes à bord a été d'ailleurs rendu public. Ce qu'il faut dire quand même concernant le sort de ces personnes, c'est que jusqu'ici, on ne sait pas encore le sort, si elles sont, ces personnes, pour parler d'elles, en vie ou pas. En tous les cas, ce qu'il faut noter, c'est que plus les heures s'écoulent, plus les chances également s'amenuisent. On a eu ce communiqué qui a aussi été donc rendu public pour faire circuler ou du moins rendre l'information correcte comme il se doit, signé bien sûr le ministre du Transport. Il faut dire tout de même que l'avion qui est donc d'une compagnie privée assurant dans la maintenance de conduite des hydrocarbures s'est écrasé donc dans cette forêt-là mercredi. L'avion dont le type et la marque n'ont pas été rendus publics, reliés dans l'aéroport de Yaoundé-Simalène à Belabo, à l'est du Cameroun. Et c'était en fait... C'était un fait majeur. J'espère qu'on a les images pour au mieux les illustrer, si jamais tout se passe bien, et mieux voir ce qui s'est passé. C'est vrai, on parle bien de cet aéronef qui s'est écrasé à 150 km du nord-est de la ville de Yaoundé, naturellement. Et on parle aussi de cet aéronef qui avait à bord 11 personnes, 11 Camerounais, et qui en sont morts. De Nablus Kamgan, quels commentaires ça vous renvoie, ces images-là? C'est triste, c'est dramatique. Jusqu'à hier soir, le ministre des Transports a tenté de nourrir l'opinion publique d'espoir, mais en regardant les photos comme celle qui vient d'apparaître sur l'écran, on voit très bien qu'il est difficile. Voilà, comme celle-ci, on voit très bien qu'il est difficile de penser qu'il y a des survivants.
Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, ils voient à quelle hauteur l'avion vole. Et puis, la chute est souvent très brutale. D'ailleurs, vous voyez très bien que l'appareil s'est écrasé, s'est broyé là, dans une forêt. C'était hier matin après le décollage. Pas après le décollage, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Sauf miracle, il n'y a plus de survivants. Je pense que ce n'est plus qu'une question d'heure pour que le gouvernement communique sur ce bilan qui est forcément tragique. Ce sont des personnes, pour l'essentiel des employés de l'entreprise Codco, qui est connue pour la gestion du pipeline. Je pense que pour l'instant, on n'a pas de raison, les causes de ce crash, mais ça ne saurait tarder. Je crois que la boîte noire va permettre d'avoir l'ensemble des informations et des dysfonctionnements qui ont pu conduire à ces drames. Oui, la boîte noire, forcément, on va la retrouver. Permettre d'analyser, de savoir à quel moment est-ce que le dysfonctionnement a eu lieu. Est-ce que c'est le pilote le responsable? Est-ce que ce sont les équipes au sol qui n'ont pas bien fait le travail? En tout cas, les responsabilités doivent être établies, puisque en pareille circonstance, forcément une enquête est ouverte. Mais comme au Cameroun, nous espérons que cette enquête-là va pouvoir être conclue pour que les familles qui seront éventuellement endeuillées puissent faire le deuil de façon sereine. C'est quand même 11 personnes aujourd'hui. Oui. En attendant le communiqué officiel du gouvernement sur les personnes, du moins sur les victimes, et en matière de dégâts pour cet aéronef, 11 personnes qui décèdent comme ça, c'est un énième accident d'avion qu'on a au Cameroun, même si dans ce cas, pas d'aéronef qui est moins grand que les Boeing 737 qu'on a eu, et même le cas qu'on a eu ici à Mbanga Pongo, ici bien sûr à Douala. Va-t-on dire que c'est une actualité à laquelle on ne s'attendait pas? Et oui, en matière de prévision, qu'elle soit météorologique et tout ce qui passe avec, ça renvoie quand même beaucoup de questionnements, Géraldine Mafo. Lorsqu'on parle de crash d'un avion, on parle quand même de, on peut dire ça, beaucoup de failles ou bien d'imprévus dans tous les systèmes qui mènent au départ et à l'arrivée d'un appareil. Lorsqu'on a, je vais dire moi personnellement, dès que j'ai appris cette triste nouvelle, ça m'a replongé. Je suis tout de suite retournée au 5 mai 2007 avec le crash de Kenya Airways à Mbanga Pongo. Donc du coup, il y a cette peur, il y a cette panique. Et il y a que même si on sait qu'on n'est pas concerné, on imagine un peu la situation dans laquelle se retrouvent les membres de famille des personnes, des 11 personnes qui étaient à bord de l'aéronef. Et on commence à se dire comment on fait quand on est face à cette situation, on commence à se dire qu'est-ce qui a pu se passer, quelles sont les failles qui ont pu être conduites à un tel drame. Et oui, peut-être que la récurrence va interroger aussi sur est-ce que véritablement les tours permettent la fiabilité et tout. On ne pourra pas dire que ça c'est quelque chose exclusif au Cameroun parce que des crashs, on en voit partout. Mais que quand ça plonge les populations dans une situation déjà connue, ça oui, il faut s'en préoccuper parce que après on a parfois peur, on est parfois saisi de prendre un avion, oui, et ça, c'est vrai que ça remet tout de suite sur la table, est-ce qu'au Cameroun, tout ce qui se fait toujours correctement? Mais on sait quand même qu'en termes de sécurité aéronautique... En matière de transport aérien. Oui, mais on sait quand même qu'en ce qui concerne la sécurité aéronautique et tout ça, c'est quand même beaucoup de codes de sécurité, c'est quand même beaucoup d'attention généralement qui sont portées. Mais malheureusement, comme on dit, l'homme fait la machine finit toujours par trahir. On va simplement dire, on attend, Donald Brest l'a dit, dans les minutes d'avenir, certainement, on aura le bilan de ce crash et on imagine déjà ce que ça va être. Donc, on est dans l'abattement. C'est vrai que parlons de bilan dès à présent. On mentionne à l'instant la question portée sur la boîte noire. La boîte noire, on ne sait pas parce que
on a vu des avions qui ont disparu dans l'air, je ne sais pas trop, dans la Méditerranée. On a vu des crashs. Et quand on regarde les médias d'ailleurs, il y a une suite logique permanente en matière de recoupage d'informations et mise à disposition. On ne sait pas si d'ici à là, on parlera bien sûr d'une boîte noire, Isabelle Carozo, parce que boîte noire suppose qu'il faut la reprendre, il faut la passer dans des laboratoires, au peigne fin, analyser, comprendre quels étaient les réels mobiles de cet accident. Il n'y a aucun espoir à ce niveau. On s'en tiendra simplement aux informations qui nous seront données par le gouvernement et signées du ministre des Transports. Oui, ce qu'on déplore maintenant, ce sont ces 11 personnes, on imagine, qui étaient des chefs de famille, des mamans, voilà, donc des messieurs, on imagine un peu l'émoi, la consternation, la douleur qui habite toutes les personnes proches de ces 11 personnes-là. C'est inexplicable. Encore que ici, c'est bien plus compliqué parce que vous allez pleurer votre père, votre frère, votre mari, sans même voir sa dépouille. C'est-à-dire que là, la douleur, c'est à vie parce que pour vous, le fait de savoir qu'il ne soit plus, c'est difficile de l'admettre parce que vous vous dites, si ce n'est plus, au moins j'aurais pu voir sa dépouille pour un dernier hommage, au moins comme il se doit. Mais là, on vous dira, même si vous allez sur le site, ce sera peine perdue parce que on imagine lorsqu'un avion s'écrase, comment c'est-à-dire que vous imaginez ce que cette personne proche de vous a pu subir. Du coup, je crois qu'on doit simplement retenir la leçon, ou du moins retenir les leçons qui se dégagent. Et les leçons ne seront retenues qu'à partir de la boîte noire qui pourra permettre d'identifier les causes de cet échec. Il faut encore du temps pour ça. Oui, mais les experts nous en diront certainement plus. Ça prendra le temps que ça prendra. En 2007, on a vu ce qui s'est passé avec du côté de Banga Pongo. Donc, ça a pris le temps que ça a pris. Mais après, au moins, ça... Il y a des informations qui ont été rendues publiques grâce justement à cette boîte noire. Je crois que c'est pour ça que c'est toujours important de l'avoir dans un avion. Allez, autre sujet, Isabelle Carozo. Je voudrais juste ajouter que malgré tout, le transport aérien reste le transport le plus sûr au monde. Devant le transport ferroviaire, maritime et ensuite terrestre. La boîte noire, on le retrouve à 70, 80, 90%. On retrouve toujours la boîte noire. Son analyse permet justement de détecter s'il s'agit des conditions atmosphériques qui ont été défavorables. Et à ce moment-là, on voit comment est-ce que la décision de prendre les airs a été prise. Est-ce qu'il y a eu une défaillance? Est-ce qu'il y a eu l'incompétence? Une erreur peut-être technique du pilote? À ce moment-là, on établit la responsabilité et le cas échéant, on sanctionne. Je pense que la SECNA, qui est l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, à Madagascar, doit également se saisir de cette question. D'accord. Autre sujet, Isabelle. Autre sujet, c'est cette tension qu'on va dire ainsi qu'on observe depuis quelques jours, précisément à l'ouest Cameroun, où on va parler de cette inflation généralisée des produits de grande consommation. Il faut préciser d'ailleurs qu'il touche pratiquement toutes les 10 régions du pays, du moins dans cette partie-là. Ces derniers, ces commerçants ne digèrent pas ça de la même façon et estiment qu'il faut fermer boutique et n'hésitent pas à le faire. Vous pouvez apprécier sur ces images comment les boutiques sont fermées de ce côté-là et depuis quelques heures ou depuis hier, on a Koutaba, Mataba également qui sont aussi rentrés dans la danse, c'est-à-dire que là-bas aussi, les commerçants ont aussi fermé boutique pour se mobiliser et dire simplement on est contre, ou alors du moins on s'indigne contre cette hausse de prix concernant les produits de forte consommation, concernant également les produits en termes de, ou encore les articles en matière de matériaux, du matériau de construction aussi, parce que le prix du ciment, allez savoir combien ça coûte dans cette partie du pays, ou alors parlant des denrées alimentaires, allez savoir combien coûte par exemple le litre d'huile de ce côté-là. Du tout pas évident. Des ménages qui estiment que c'est pas d'abord évident de pouvoir joindre les deux bouts, de pouvoir nourrir des familles, de pouvoir se construire. Et si à côté de ça, il n'y a pas le chômage qui est ambiant, les salaires qui ne connaissent pas une augmentation, il faut avoir une flambée ou encore une hausse des prix. C'est pour qu'on fasse comment. Du moins, ils ont décidé de manifester, ces populations. Allez, on parle encore, oui, de ce qui s'est passé à Fumbot. Vous avez regardé les images au moins, Géraldine Mafo. Ça circule sur la toile, Bien sûr. Des compatriotes qui disent qu'on a vraiment essayé de voir notre situation. Qu'est-ce qu'on se dit là? Ce que je dis, c'est que c'est déplorable que les populations en arrivent là pour attirer l'attention d'un gouvernement qui aime jouer à l'aveugle et au sourd.
c'est dommage qu'on en arrive là. Et je le disais déjà en début de cette semaine, il faut éviter l'implosion sociale. Vous savez, on aime toujours à trouver les boucs émissaires. Mais à un moment donné, il faut avoir peur que ça commence n'importe où. Et là, on a quand même un signal fort. Ça commence du côté de la région de l'Ouest, dans le Noun. C'était d'abord une seule localité. C'est en train de s'étendre. Et moi, si j'étais à la place des décideurs et des politiques, je serais en train de dire comment je fais pour circonscrire, en résolvant le problème de base, c'est-à-dire la régulation peut-être des prix de ces denrées de première nécessité et des produits, des prix des matériaux de construction, c'est ce que je ferais. Et ensuite, je verrais comment harmoniser pour ne pas que les problèmes qu'on a vus là-bas se répercutent ailleurs. Ça, c'est ce qu'on devrait être en train de faire, mais je ne pense pas que ce soit dans cette lancée qu'on se retrouve actuellement, et c'est d'où une plus grande préoccupation. Et si ça s'est délocalisé? Et si on sortait du Noun et qu'on allait dans toute la région de l'Ouest et que de l'Ouest on arrivait au littoral et que du littoral on allait au centre? C'est la crainte qu'on devrait y avoir. On espère bien sûr que les autorités administratives vont pouvoir contenir au moins. Et rassurer, parce que les populations sont remontées du fait qu'il y a une augmentation des prix, que ce soit du fer, que ce soit du ciment, que ce soit du sucre et bon nombre de choses là-bas. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les produits de tous les jours. Oui, et s'expriment de leur façon. C'est assez compliqué quand même. C'est très compliqué d'ailleurs. De Nabris Kamgan, lorsqu'on a des mouvements comme ça qui sont en train de prendre de l'ampleur, Fumbot, Fumban, Koutaba et d'autres localités environnantes, il faut vite faire pour stopper la saignée. Vous croyez qu'il y a des capacités pour le gouvernement actuellement à le faire, si ce n'est la répression? On est dans l'irresponsabilité de l'État. Moi, il ne faut pas lésiner sur les mots. Nous avons dit ici, vous savez, les vrais leaders se mesurent par leur capacité à gérer les situations de crise. On mesure la force d'un leader par sa capacité à assurer pleinement son leadership pendant que les choses vont mal. Là, nous sommes face à des crises et on mesure la qualité des dirigeants camerounais par leur capacité à surmonter ces crises. Là, on craint l'implosion parce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a un leadership assumé qui s'exerce. La hausse des prix était inévitable. Avec le Covid, la guerre en Ukraine, tous les États, notamment les États dépendants à l'étranger comme nous, savaient, tous les dirigeants éclairés savaient que tôt ou tard, les prix du ciment, du sucre, du blé et leurs dérivés vont connaître une augmentation significative et ont pris les mesures. L'Indonésie, qui est le premier producteur de l'huile de palme au monde, a interdit l'exportation de l'huile de palme. Pourquoi? Parce que les entreprises indonésiennes ont vu qu'il y a une pénurie au niveau international et voulaient exporter pour vendre à bon prix sur le marché international. L'État a dit non, on ne sait pas jusqu'où cette crise va nous conduire. Nous on prend une mesure d'interdiction pour assurer l'approvisionnement du marché local et éviter une flambée des prix au niveau local. Ça s'appelle assumer ses responsabilités. Ça, c'est des mesures que l'État ici aurait pu prendre sur des segments où on a une production locale aussi minime soit-elle, mais aussi la régulation du marché. On en parle ici et on a l'impression que les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure du problème. Quand les gens sont en période de pénurie et qu'à côté de la pénurie, les gens font de la spéculation, c'est-à-dire le peu qui est disponible, on monte les enchères dessus. Ça accentue les tensions sociales. Et là, c'est le ministère du Commerce et les autres ministères concernés qui sont interpellés ici. On dit que les choses sont devenues chères. Le peu qu'il y a, les gens augmentent 200, 500. Ça va exacerber les tensions, ça va énerver les gens et ça va arriver à des choses qu'on ne souhaite pas voir. Donc, l'importance de cette régulation doit être rappelé, mais aussi, on parlait de la décentralisation tout à l'heure. Ça, c'est des mesures vraiment, on va dire, en aval, c'est-à-dire après coup. Moi, je vois, par exemple, que le gouverneur de l'Ouest est descendu sur le terrain. Je suppose qu'il va se rendre à Fumban et à Koutaba. Il mérite à Fumbot. Je ne vois pas qu'il y a une implication des autorités locales, en tout cas parmi les plus populaires. Je pense à Tomaïn Damjoya,
qui est suffisamment écouté dans le département du Noun, dans la gestion de cette situation de crise. Parce que, comme vous savez, les relations entre le gouverneur de l'Ouest et le maire de Fumba ne sont pas des plus cordiales et ça peut produire ce que ça produit. Oui. Donc, tout ça mérite d'être adressé dans un agencement où l'intérêt suprême des populations est au cœur des préoccupations. Je voudrais bien sûr mentionner de l'adresse à votre suite qu'il y a dans des échanges, parce qu'on essaie de recouper également pour comprendre d'où part le problème. Oui, le Cameroun aujourd'hui est dans une pénurie incroyable dans tous les secteurs d'activité en matière d'importation. On ne va pas défendre les patrons d'entreprises ici qui pour beaucoup ont choisi de ne pas payer convenablement les salaires de leurs employés. Mais je vais vous dire, après avoir échangé avec 2 ou 3 chefs d'entreprise, d'ailleurs le dernier c'était encore hier, qui m'a fait des révélations incroyables, M. Kamgan, Isabelle, Carole et Géraldine. À quel sujet? Il vous dit simplement que, M. Ngadjou, imaginez-vous, que moi au Cameroun, je suis supposé, moi en tant que patron, je dois aller acheter le matériel en Europe et le ramener au niveau du Cameroun pour le revendre. Lorsque vous achetez le matériel au niveau de l'Europe, vous venez le revendre au Cameroun, vous avez des goulots d'étranglement à tous les niveaux, que ce soit premièrement au niveau du système douanier, au niveau du Cameroun. Vous arrivez, il y a ce qu'on appelle le Synodia, un système douanier automatisé qui permet justement de moderniser tout ce qui va avec. On vous dit, ben écoutez, ce que vous avez déclaré n'est forcément pas ce que vous avez. Vous dites, mais non, c'est exactement ce que j'ai. J'ai des éléments qui prouvent, voilà, regardez, et puis on regarde. Mais on vous impose quand même un montant à payer. C'est un exemple, hein, parce qu'ils ont donné des exemples, on n'en peut finir. On vous les impose, vous dites que vous ne payez pas, vous contestez. Vous prenez du temps quand même, vous dites, bon d'accord, le temps que vous contestez, on vous envoie sur 1, 2, 3, 4 personnes, vous ne trouvez pas de solution, et on vous ramène au niveau de la marine marchande qui vous dira, ben, on enlèvera votre conteneur, on le mettra à un endroit, et à cet endroit justement, on ne pourra plus rien faire. Pour vous, vous payerez 100 000 francs la journée. Premier élément, vous avez des charges locatives, vous avez des charges du personnel, vous avez des charges à tous les niveaux que ce soit. Les banques ne vous prêtent plus de l'argent, les assureurs ne font plus confiance justement aux entreprises camerounaises. Et ce qui est grave en même temps ici, c'est que la loi des finances qui s'applique sur vous ne vous donne pas l'occasion d'entrer dans vos fonds. Plus grave, M. Kamgan, vous avez le Covid-19 et ses impacts qui continuent encore. Et comme ça ne suffisait pas, vous avez la crise ukrainienne et russe aujourd'hui. Alors tous ces éléments font en sorte que le Cameroun n'a plus de possibilité d'importer et de ramener au niveau du Cameroun pour desservir les populations. Le peu qu'il y a sur le marché, pour beaucoup qui ont dit, ils essayent de tenir parce qu'il faut remonter les prix et s'en sortir. Ils justifient justement que c'est ça le problème fondamental de ces augmentations qu'on a sur le marché aujourd'hui. Essayons quand même de se dire, le gouvernement a une responsabilité majeure dans cette histoire parce que gouverner, c'est prévoir. Oui, gouverner, c'est prévoir. Et non, ce n'est pas la condition au niveau de la douane et autres, ou encore la loi de finances. C'est un problème qui est secondaire. Le problème, c'est la production locale. Il faut industrialiser. Il faut créer des champions nationaux qui nous permettent de produire et de dépendre moins de l'extérieur. Ça nous permet d'éviter de subir les effets de la conjoncture internationale. Merci beaucoup de la question. On va revenir. Hein. Merci beaucoup. J'entends la voix de Warren Zode qui était bien sûr la réalisation ce matin. Toute l'équipe accompagnée de Barthez Dallas Chana et Carlos Minuit. Merci à vous les amis. Merci également à vous sur le plateau. Dans l'espoir de vous retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien en restant sur Equinox Télévision, madame, monsieur.